Emma, ma chérie, maman et moi avons une surprise pour toi. Nous avons décidé de t'offrir la voiture que tu as tant souhaitée pour ton 15e anniversaire. Oh mince, vraiment? Oh, merci, vous êtes les meilleurs parents du monde. Attendez, vous lui offrez une voiture? Pour ses 15 ans? Mais 15 ans? Oui, nous pensons qu'Emma le mérite. Et quand j'ai eu 16 ans, vous avez dit qu'une voiture était un luxe inutile et que je devais économiser pour en acheter une moi-même. J'avais toujours eu d'excellentes notes. Toujours. Et vous n'avez même pas envisagé de m'offrir une voiture. Pourtant, je vous ai supplié pour cela. Léa, ne gâche pas ce moment. Réjouis-toi pour ta sœur enfin. Comment pouvez-vous être si injuste? Vous favorisez toujours Emma, peu importe ce que je fais. C'est comme si je n'existais pas pour vous. Vous m'avez toujours traité différemment. Et maintenant, cela ne pourrait pas être plus clair. Léa, arrête ton cinéma. Nous ne sommes pas ici pour parler de tes jalousies. Aujourd'hui, c'est un jour heureux. Un jour heureux? Pour qui? Certainement pas pour moi. Profite de ta voiture, Emma. J'espère qu'elle te rappellera chaque jour à quel point tu es privilégiée et aimée, contrairement à moi. Bonjour, je m'appelle Emma. La scène que vous venez de voir est juste un exemple typique de la vie chez nous. J'ai toujours été la préférée de mes parents, la star de la famille, et franchement, j'adore ça. Mes parents ne m'ont jamais vraiment grondée, contrairement à Léa, ma sœur aînée. Ils ont toujours eu une tendresse particulière pour moi. Par exemple, une fois, j'ai peint les murs de ma chambre en rose vif sans demander la permission. Léa était horrifiée. Mais mes parents, ils ont trouvé ça adorable et créatif. Ils ont même encadré une partie du mur comme œuvre d'art. Si Léa avait fait ça, oh là là, elle aurait eu droit à un sermon interminable. Et puis, il y a eu ce concours de talent à l'école. J'avais fait une petite danse, rien d'extraordinaire, mais mes parents ont tellement insisté pour que tout le monde sache que j'avais gagné. Ils ont même organisé une petite fête pour célébrer ça. Léa, elle, avait gagné un concours de sciences l'année dernière, mais il n'y a eu aucune fête pour elle. Je crois que mes parents avaient juste mentionné ça en passant lors d'un dîner. Oh ma chérie, veux-tu faire un tour avec ta voiture pour la tester? Oui, bien sûr, je vais juste monter chercher un pull. Il fait un peu froid dehors. Je suis rapidement montée à l'étage car j'avais hâte d'essayer ma voiture. Mais alors que je voulais entrer dans ma chambre, la voix de Léa m'a arrêtée. Elle semblait être au téléphone. Jack, tu ne comprends pas. Emma, c'est une vraie vipère. Elle joue les innocentes, mais c'est une vraie manipulatrice. Elle se sert de nos parents comme des marionnettes. J'espère qu'un jour elle se prendra un mur. Je n'ai pas écouté plus longtemps. J'étais furieuse. Léa parlait de moi comme si j'étais le monstre de la famille, alors que je n'y pouvais absolument rien si mes parents me préféraient. Si c'était vraiment ainsi qu'elle pensait de moi, elle allait le regretter, et amèrement. Pour me venger, je n'avais pas besoin de demander plus de choses à mes parents. C'était trop simple et trop prévisible. Non, je devais frapper là où ça ferait le plus mal, et j'avais déjà ma cible. C'était Jack, le nouveau petit ami de Léa. Je connaissais Jack. Il était super cool et drôle, exactement le genre de garçon qui me plaisait aussi. Et je savais que je pouvais l'avoir si je le voulais. C'était la vengeance parfaite. Je n'ai pas eu à faire grand-chose pour attirer Jack. Ma nouvelle Mercedes était comme un aimant. Le jour où je suis arrivée à l'école avec, il est venu vers moi tout seul. Waouh, Emma, c'est ta voiture? Oui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Elle est incroyable. Tu dois être la fille la plus chanceuse du lycée. Personne n'a de voiture à part toi. Peut-être. Tu veux faire un tour après les cours? Carrément, j'adorerais. C'était si facile. Jack était comme de la cire entre mes mains. Je savais que c'était mal, mais quelque part, ça me plaisait. C'était ma revanche, ma manière de montrer à Léa qu'elle ne pouvait pas simplement me rabaisser sans conséquence. La suite s'est déroulée comme prévu. Jack et moi avons commencé à sortir ensemble. La situation a pris une tournure inattendue lorsque Léa a découvert le pot aux roses. Furieuse, elle est allée se plaindre à nos parents. Comment pouvez-vous permettre à Emma de me faire ça? Elle m'a volé Jack. Léa, chérie, si Jack a décidé d'être avec Emma, c'est son choix. Nous ne pouvons pas intervenir dans ses affaires.
Mais c'est injuste. Emma a toujours tout ce qu'elle veut et maintenant elle prend même mon petit ami. Peut-être que c'est un signe que Jack n'était pas le bon pour toi, ma chérie. J'étais aux anges. Au départ, mon intention était juste de blesser Léa, mais en passant du temps avec Jack, j'ai vraiment commencé à tomber amoureuse de lui. Bien que c'était la guerre ouverte avec Léa, je vivais une idylle incroyable avec Jack. Mais alors, tout a basculé. J'ai découvert que j'étais enceinte. En un instant, ma vie s'est arrêtée. J'étais terrifiée. Et lorsque j'ai dit à Jack pour la grossesse, sa réaction m'a brisée. Emma, je ne peux pas être le père. Je t'ai vu avec un autre mec au lycée. Quoi ? Mais non, Jack, il n'y a jamais eu personne d'autre que toi, et tu le sais très bien. Arrête de jouer les innocentes. Quelle fille innocente accepte de sortir avec le petit ami de sa grande sœur? Puis il s'est tourné et est parti. J'étais brisée. J'avais seulement 15 ans et ma vie semblait s'effondrer autour de moi. En plus, on m'avait annoncé le matin que j'avais raté mon diplôme. Mais malgré tout, je gardais espoir. Mes parents avaient toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, avec une boule dans la gorge, je suis allée leur annoncer ma grossesse. « Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je suis enceinte », ai-je lâché d'une voix tremblante. Enceinte? À ton âge? Tu te rends compte de ce que tu dis? Comment as-tu pu nous faire ça, Emma? Tu as ruiné ton avenir. Papa, La ferme. Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche. Tu nous déçois tellement. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée. J'ai besoin de vous. Je ne sais pas quoi faire, ai-je sangloté. Tu as toujours eu tout ce que tu voulais, Emma. Chaque caprice et chacun de tes désirs. Nous avons tout fait pour te rendre heureuse. Et voilà comment tu nous rembourses, en nous apportant cette honte. Si tu as été assez mature pour te mettre dans cette situation, tu peux bien prendre soin de toi maintenant. Nous avons sacrifié tant de choses pour toi, pour ton bonheur. Et tu as choisi de tout gâcher. Nous ne pouvons pas soutenir ce comportement. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Tu dois partir. A tranché mon père. J'étais anéantie. Les personnes qui m'avaient toujours soutenue, protégée, me tournaient le dos au moment où j'avais le plus besoin d'elles. En quittant le salon, j'ai vu Léa dans un coin en train de sourire. « Bien fait pour toi. » a-t-elle murmuré avec une satisfaction évidente. J'ai fait mes valises, le cœur lourd, me dirigeant vers la voiture que mes parents m'avaient offerte. Mais à peine avais-je franchi la porte, mon père m'a interpellée. Emma, où penses-tu aller avec cette voiture? Je pensais l'utiliser pour partir. Non, la voiture reste ici. Elle appartient désormais à Léa. Je me suis retournée pour voir Léa appuyée contre la voiture avec un sourire satisfait. « C'est ma voiture maintenant. Merci de me l'avoir chauffée, Emma. » Je ne pouvais pas y croire. La fille chouchoutée, adorée, était maintenant seule, rejetée et brisée. J'avais perdu non seulement le soutien de ma famille, mais aussi l'amour de ma vie et mon avenir. J'étais maintenant confrontée à la dure réalité du monde, une réalité que je n'avais jamais imaginée. Après avoir quitté la maison, les jours suivants ont été très durs. Sans ma famille et Jack, j'étais vraiment seule. Mais j'ai trouvé de l'aide chez une amie qui m'a trouvé un petit boulot dans un café. Malgré ma grossesse, je faisais de mon mieux pour travailler dur. Et là, j'ai rencontré des gens gentils qui sont devenus comme une deuxième famille pour moi. Quand mon bébé est né, c'était un moment magique. Ça a été un nouveau départ pour moi. J'ai réalisé que même après des moments difficiles, la vie peut être belle. Mon bébé était ma joie, ma petite lumière. Au bout de quelques mois, mes parents sont venus me voir. Ils ont rencontré leur petite fille et ont commencé à me reparler. On a essayé de se réconcilier petit à petit. Léa n'a plus voulu me parler, mais j'ai appris à accepter ça. Pour l'instant, je me concentre sur ma fille et dès qu'elle sera à la garderie, je reprendrai avec mes cours et je suis décidée à obtenir mon diplôme, à aller à l'université et devenir la meilleure avocate qui ait jamais existé.